avec Lolo. Bonjour Oui. Lolo, ça va? Bonjour, bonjour. Alors nous avons reçu un mail de Mireille de Papeete. Lolo, bonjour. Bonjour Mireille. J'en ai marre d'entendre toutes ces histoires d'emplois fictifs de Fillon, d'emplois confiés à un membre de sa famille. C'est légal ou pas? Oui, on ne parle que de ça. Il y a forcément un écho particulier en Polynésie puisque nous l'avons encore vu cette semaine avec les emplois fictifs du gouvernement Tongsang et auparavant le record en la matière avec les emplois fictifs de la présidence Floss. Alors, autant être clair, il n'y a rien d'illégal à employer quelqu'un de sa famille comme collaborateur ou attaché parlementaire lorsqu'on est un élu, sauf qu'il y a des règles et un cadre à respecter pour rester dans la légalité. C'est vrai que le citoyen lambda peut s'étonner de ces méthodes qui vont au-delà du piston, et c'est vrai aussi qu'on aimerait voir des élus avec des principes et des valeurs selon lesquels, par souci déontologique ou pour une question de moralité, on n'emploie pas quelqu'un de sa famille, mais ça c'est beaucoup demandé à nos élus. Le très attendu reportage d'Envoyé spécial hier sur France 2 était passionnant parce qu'en effet, on y voyait un maire qui avait employé sa femme comme collaboratrice et ça avait donné lieu à la signature d'un contrat à durée indéterminée qui était présenté à la caméra. Le contrat avait été maintenu, même après la séparation du couple, donc rien d'anormal. Avec les politiques appelés à de hautes responsabilités nationales, la transparence doit être totale et la moralité sans faille. François Fillon l'a d'ailleurs répété à plusieurs reprises, se vantant d'avoir un parcours exemplaire, taclant ainsi implicitement son concurrent de l'époque Nicolas Sarkozy, et allant même jusqu'à cette phrase « Imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen ». Hélas, Fillon n'est plus très loin de la porte d'un juge d'instruction. Alors apparemment, on ne remet pas en question le fait que Madame Fillon ait été rémunérée pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Le souci, c'est qu'elle n'a jamais eu de bureau, comme tout attaché parlementaire, que les recherches ont démontré qu'il n'y a jamais eu à l'Assemblée d'adresse mail à son nom. Alors oui, c'est sans doute bizarre que tout ça éclate maintenant à 3 mois de l'élection présidentielle, ce qui nous vaut de la part du camp Fillon des accusations de complot orchestrées par la gauche, sauf que si la gauche y est pour quelque chose, on peut aussi se souvenir d'un tweet de Rachida Dati qui a refait surface ces derniers jours, dans lequel elle faisait il y a 3 ans des allusions en ces termes, que François Fillon soit transparent sur ses frais, ses collaborateurs et force républicaine. Et le pompon, c'était donc ce reportage d'hier soir dans Envoyé spécial, où l'on voit Pénélope Fillon dans une interview en anglais expliquer, je cite, « Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre, je ne m'occupe pas non plus de sa communication ». Et on attend impatiemment la suite. Alors au-delà des opinions politiques de chacun, tout cela est lamentable et la presse étrangère se fout bien de notre gueule d'ailleurs, considérant presque que la magouille est un sport national chez les Français. Et ils n'ont pas totalement tort malheureusement. Lamentable parce que, au-delà de l'image à l'international, c'est la démocratie qui en prend un coup et vu que la tournure que prend cette campagne présidentielle, on risque de voir des records d'abstention. Lamentable, scandaleux, inacceptable ces emplois fictifs d'où qu'ils viennent, parce que si on se gave en haut lieu en touchant de l'argent à ne rien faire, il y a tellement de gens qui, eux, voudraient juste avoir un emploi réel. Merci beaucoup. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.